25 ans du Printival, le festival de la chanson française autour de Bobby Lapointe, évidemment, qui démarre très bientôt. On va tenter de le résumer un peu, de vous en donner en tout cas quelques clés durant 20 minutes. Avec moi, Alexandre, bonjour. Bonjour Eric. Orage, alors c'est ton groupe, mais c'est toi et c'est toi en collaboration. Comment on peut essayer d'expliquer à un enfant de 5 ans ou un animateur un peu idiot, qu'est-ce que Orage? Ou un animateur de 5 ans. Orage, c'est mon nom d'artiste. Orage, c'est mon nom d'artiste. Après, voilà, j'ai des musiciens, bien sûr, avec moi, qui sont avec moi depuis le début. On est à 4, normalement. J'ai aussi une formule duo, j'ai une formule solo. Voilà, ça se décline sous plein de formes, Orage. C'est pire qu'un menu Big Mac. Voilà, hein, c'est ça. Bon, j'ai eu des demandes, j'ai voulu répondre à la demande, alors j'ai multiplié l'offre. Mais le client est roi, mais exactement. Mais voilà, mais Orage, ouais, c'est mon nom d'artiste et c'est le nom sous lequel je me produis. D'accord. Voilà. Alors, on va parler de ça. On va parler également de la sélection Gaspésie-Occitanie. Alors ça, c'est une histoire complètement folle parce que tu vas partir au Québec. C'est ça. Manque de bol, ils t'ont amené dans le nord du Québec. Ouais. Donc j'espère que tu as une bonne doudoune. Hein. Je suis paré. Qu'est-ce qui va se passer au Québec? Alors, le dispositif Gaspésie-Occitanie, c'est vraiment un beau projet. Je suis très très heureux de pouvoir y participer. Ouais. Ça va être la 3e fois que c'est mis en place. Donc c'est une collaboration entre le Printival et le Festival de la chanson de Petite-Vallée, qui est en Gaspésie, le nord du Québec, l'estuaire du Saint-Laurent, vraiment. Là, on est, voilà, on est postale, voilà, Poutine, Hosted Carlis. Okay. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait 3 artistes québécois ou francophones, parce qu'en fait, il n'y a pas seulement, il y a de la francophonie partout au Canada, dans le Saskatchewan, où il y a plein d'enclaves francophones. Donc voilà, donc c'est 3 artistes canadiens ou québécois et 3 artistes européens. Donc là, cette année, on est 2 artistes français et une artiste belge. On se retrouve là-bas, on fait une semaine de résidence, on crée un répertoire tiré de nos chansons propres qu'on va faire en acoustique à Petite-Vallée. Donc il y aura 2 concerts, un à Petite-Vallée et un à Assomption, qui est une autre ville à côté. Et ensuite, tout ce beau monde qui a créé tout ça, on vient au Printival et là on fait une semaine de résidence et là on remonte le même spectacle mais en électrique cette fois. Okay. Donc avec tous les instruments et on joue sur la place Gambetta pendant le festival. Donc la place Gambetta, ce sont les concerts gratuits du midi. Qu'est-ce que ça apporte quand on est un artiste de collaborer, de mettre en place des résidences avec là pour le coup des artistes que tu ne connais pas, qui viennent d'univers, même si le lien c'est la francophonie, c'est la chanson française. Qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant qu'artiste? Alors, les résidences comme ça de collaboration artistique, là, c'est à plusieurs niveaux que c'est vraiment très important et c'est très riche. C'est-à-dire que déjà, ne serait-ce qu'une collaboration sans qu'elle soit internationale et sans partir au Québec, nous donner l'opportunité entre artistes de se retrouver et de créer ensemble, c'est recréer les ponts qu'on perd au quotidien. C'est-à-dire, bien sûr, d'abord, ça va être musical et artistique. On va pouvoir créer, découvrir, sortir de nos zones de confort, aller expérimenter de nouvelles choses, se remettre en question, mais c'est aussi recréer du lien. Être artiste, c'est être seul. La plupart du temps, on crée seul, on essaye de, et surtout quand on est un artiste émergent. Et l'air de rien, il y a plein de petites choses qui nous mettent, qu'on le veuille ou pas, en compétition. Les tremplins, être programmé. Et en fait, on est dans notre solitude. Et ces moments-là, c'est les moments aussi où on revient à l'humain, où on se redit, ah oui, toi aussi t'en chies, toi aussi c'est dur, toi aussi le soir t'as envie de pleurer quand t'as pas été sélectionné pour ci, pour ça. Toi aussi des fois t'es jaloux. Alors qu'on devrait être qu'amour, la réussite des uns nourrit la réussite des autres, mais on n'y peut rien, c'est des sentiments humains. Est comme ça, et donc, cerveau est comme voilà, ça, et donc ces résidences-là, ça nous permet de nous retrouver et de nous rappeler pourquoi on fait ça, et de nourrir notre musique et notre humanité en même temps. Donc ça déjà, la résidence artistique, c'est déjà tout cet apport pour un artiste, et en plus là, dans un cadre où on part au Québec, on va éprouver une autre culture. On va partager d'autres façons de vivre la francophonie, parce que la francophonie, c'est pas seulement la langue française, c'est les langues autochtones du Québec, c'est le québécois, ce sont les langues réunionnaises, ce sont les créoles différents. La francophonie, c'est tout ce qu'elle est, pour les bonnes ou les mauvaises raisons, mais c'est tout ce qu'elle est, et ces moments-là sont ces ponts qu'on va créer pour célébrer la francophonie et tout ce qu'on peut y amener. Et en tout cas, on sent que tu vas partir là-bas avec
un engouement, Ouais. avec une joie de vivre qui est assez communicative. Ouais. Comment tout ceci a démarré pour toi? Comment on se lève un matin en se disant bah, je veux être chanteur, je veux être artiste? À partir de quel moment ça devient une évidence? Wow. Je sais pas, je pourrais pas te dire exactement à quel moment je me suis dit je vais être artiste. Je me suis dit à quel moment j'allais jouer de la guitare, ça je m'en souviens. D'accord. J'avais 12 ans, j'ai découvert Nirvana, mon père qui me sort un album de Nirvana, je fais oh, je veux faire de la guitare. Je veux faire ça. Voilà, et puis tu Ouais. commences à faire de la guitare Je et tu comprends. nourris, tu nourris les fantasmes. Et je pense que c'est petit à petit que j'ai pensé vouloir d'abord. Puis au début, tu sais pas ce que c'est flou être Mhm, artiste. Qu'est-ce bien que sûr. ça veut dire, les tenants, les aboutissants. Donc tu fais du rock avec les copains et tu continues à faire du rock avec les copains jusqu'à un moment où faire du rock avec les potes, ça te suffit plus et tu veux essayer d'avoir un projet, de le structurer. Et je pense Ouais. que voilà, je devais avoir une Tu as envie de donner du sens Voilà, un peu c'est à ça. et c'est comme ça qu'en fait est né Orage. Je voulais sortir de. Je faisais du rock garage, indé. Donc je faisais des tournées en France, en Europe, dans tous les rades possibles qui malheureusement existent de moins en moins. Et puis au bout d'un moment, je voulais quelque chose qui aille plus loin que ça. Et donc je vais voir le bassiste de Orage, Thomas, et je vais le voir, et qui lui aussi était en fin de parcours de quelque chose. Et je lui dis voilà, je veux remonter un nouveau groupe qui est un peu plus structurant, tout ça. Et alors moi je faisais du rock en anglais, donc je me dis on va faire du rock en anglais. Et il me dit non, je fais pas du rock en anglais avec toi Alex. Par contre, tu as des chansons en française qui dorment depuis des années, c'est ça que je veux faire avec toi. Et c'est de là que Orage naît. Ouais. C'est de mon ami Thomas qui me dit non mais exploite ce truc-là. Et c'est là-dedans que oui, je me suis structuré et j'ai découvert ce que c'était être un artiste. Alors, tu étais déjà vachement plus intelligent que moi parce que moi, j'ai fait flûte traversière comme instrument de musique. Après, Et vachement bien. Et ça limite. Non, mais ça limite Magic vachement. Malik, je sais pas si tu vois qui est ce mec. Ouais, Magic ouais. Malik, incroyable Ouais. flûtiste lui. Mais j'avais juste pas son talent, en fait. Ah ouais. Comment on passe justement de l'univers de Nirvana à celui de la chanson française? Est-ce qu'on arrive à créer des ponts? Est-ce qu'on pourrait imaginer faire un Nirvana demain à la française avec Ouais. la force, la qualité de la langue française? Eh ben, moi, je vous invite à aller découvrir Bandy Bandy, Oui. qui a fait une reprise acoustique Ouais. de Lithium de Nirvana, juste fabuleux, moi je trouve. Donc oui, la langue française, c'est une langue qui peut tout faire, elle est juste exigeante et elle n'est pas une amante facile. Donc moi, je suis persuadé qu'on peut en faire ce qu'on veut de la langue française. Faut juste, ça demande juste beaucoup de travail. Qu'est-ce qui, quand on est artiste, on se projette sans cesse sur des projets, sur est-ce que tu arrives, toi, aujourd'hui, à te projeter en te disant, tiens, voilà, dans 10 ans, je voudrais à peu près en être là ou, Alors, c'est un peu la réflexion que je nourris en ce moment. L'espoir fait vivre, l'espoir fait mal aussi. Donc, j'essaye de toujours garder un truc de. Je pense que je n'ai plus le même rapport avec ce genre de projection de quand j'ai commencé, ne serait-ce Ouais. que Orage il y a 4 ans. Parce que je commence Orage, je lance le truc, c'est avant le Covid. Donc tu dis, oh, je voudrais être là-bas, et puis bam, t'as le Bim. Covid. Et puis ça Et tu ressort, fais ah, je des- voudrais aller là-bas, et puis c'est la guerre en Ukraine. Enfin, donc je pense que j'ai toujours, moi, mes rêves et des endroits, mes Et ton points. rêve, c'est quoi, justement? Qu'est-ce qui, depuis ta chambre de gosse qui écoute Nirvana, où tu avais sans doute envie soit de faire un vieux radeau, ou soit d'aller faire un Stade de France, qu'est-ce qui est resté de tout ça? C'est là où je pense que le rêve du gamin, c'était les stades, les machins. Non, moi, mon rêve aujourd'hui, il est très concret, c'est remplir un Olympia. Ok. Remplir un Olympia sous mon nom. Il Il faut est que ça écrit coche. Orage. Ouais. Là, ça, c'est mon but ultime. Voir le nom sur Voilà. ces fameuses lettres là de Voilà, c'est l'Olympia. ça. Ouais, ouais. Je pense que c'est ça mon but. C'est Ouais. ça mon but. Si j'ai- Ah. Tu es un artiste qui est accompagné par le Ouais. Printival. C'est important, évidemment, j'imagine, pour toi. Ouais. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, ça implique quoi? Ça t'apporte quoi? Ça apporte beaucoup de choses. Donc le Printival, bien sûr, est un festival, Mhm. mais aussi est une association qui est une maison d'artistes, donc qui accompagne donc Orage depuis le début, mais Bancal Chéri, aussi Humbert. Et aussi, l'association Printival fait de l'action culturelle toute l'année. Ouais, bien sûr. Sans Printival, on ne serait pas là. On ne serait pas là à avoir cette discussion délicieuse. Mais ça a aidé à structurer, à avoir l'accompagnement de Dany depuis le début, d'avoir de la mise en avant auprès des professionnels, avoir de l'aide administrative pour monter des dossiers de subvention que j'aurais jamais su faire il y a 4 ans.
j'arrive même pas à refaire une carte grise, donc voilà. Mais quand on est artiste en 2025, il faut être community manager, artiste, attaché de presse. C'est bien un peu compliqué. Ouais, faut être booker, faut être tout. Et tout ça, et se remettre à la page toutes les 25 minutes parce que tous ces métiers changent dès qu'il y a une nouvelle application, tout change. Voilà. Et on est à la merci des algorithmes, quoi. Mais donc oui, donc c'est de l'aide structurante là-dessus et de ne pas se sentir seul. Donc du coup, ton rapport, toi, avec le festival Printival, il est forcément encore plus fort. Il est très puissant, moi. Ouais. C'est bien sûr, mais c'est aussi… j'y ai vu des artistes que j'ai adorés. Moi, c'est l'air de rien, là, j'ai commencé à avoir vu pas mal de festivals en France en tant que spectateur ou en tant qu'accrédité artiste pour aller boire du vin dans les rencontres pro, quoi. Mais le Printival a cette chose de l'intime. Et c'est ce que disent tous les pros et c'est ce que disent les artistes. C'est que tu fais tout à pied. Tu as tout à 10 minutes d'écart et tout le monde est dans les cafés et on n'est pas dans quelque chose de guindé. Et tu vas même avoir des profils de personnes qui ne vont pas être les mêmes que je rencontre tout au long de l'année, qui n'ont pas le même ressenti, qui sont bien plus détendus au Printival. On est sur des gens qui font avec le cœur un événement qui parle au cœur des gens. Donc c'est beau ça. On pourrait presque en faire une chanson, dis donc. Mais c'est le festival version famille. Ouais, c'est exactement ça. C'est le festival version famille, version vraie, le terroir n'est pas le bon mot, mais c'est un peu ça, quoi. C'est à Pézenas. Pour Pézenas, le Printival serait pas le Printival si c'était à Montpellier, par exemple. On est d'accord. Et c'est surtout pas ce que le Printival va être. Donc et c'est à la portée de tous. Et c'est l'envie. Et aussi ce qui est important, c'est que par la programmation et l'envie de toutes les équipes et de Dany, c'est aussi faire le lien, faire la passation entre c'est la chanson française, mais la chanson française, elle évolue et il y a des nouveaux artistes et on va prendre des risques des fois sur des programmations parce qu'on veut faire découvrir, parce qu'on ne veut pas rester dans la naphtaline. Tu trouves que la musique ne prend pas, ou en tout cas l'industrie de la musique dans sa grande généralité, ne prend peut-être pas suffisamment de risques aujourd'hui? Ah, complet. Ah, mais c'est fini le risque dans la musique. Après, je disais que si Jacques Brel existait aujourd'hui, il serait passé complètement à travers. Ah oui, alors après ça on ne saura jamais, mais en tout cas, ne serait-ce que depuis le Covid, ça a complètement changé. On a une destruction des tissus associatifs, on n'a plus de café-concert. Donc l'émergence se fait de moins en moins. Les salles de je comprends aussi les programmateurs des SMAC et des salles de concert qui sont sous des pressions financières énormes et qui ne peuvent plus prendre le risque de la programmation. Aujourd'hui, on te demande de la billetterie. On te demande quand tu as 1000 likes sur Instagram de faire 1000 places de billetterie. C'est insensé. Donc le problème étant que les majors ne font plus de travail d'émergence. Aujourd'hui, tu as plein d'artistes que j'adore, mais qui aujourd'hui, ce qu'on te dit émergent, c'est des artistes qui sont signés sous major et qui d'un coup arrivent en mode « Oh, ils sont nouveaux !» Non, ils ne sont pas nouveaux, ça fait 2 ans qu'ils sont accompagnés. Voilà. Donc, ils ont même pour certains écrit déjà pour d'autres. Voilà, c'est ça. Un storytelling qui a déjà été accompagné. Voilà, c'est ça. Donc non, ensuite, ce n'est pas un reproche, c'est ce que c'est. Donc oui, donc c'est d'autant plus important tout le travail que le fait le Printival d'essayer de toujours garder de l'émergence, les vitrines pro pour mettre en avant des jeunes artistes, faire le choix par exemple, dans la programmation, il y a une artiste qui s'appelle Melba qui va jouer à 19h le samedi, si je me souviens bien, et qui, elle est une artiste émergente. Je l'ai vue au Mama, elle fait… voilà, c'est une artiste régionale qui n'est pas d'Occitanie, mais qui est dans sa région une artiste régionale qui n'est pas encore connue. Le Printival, et moi aussi, on croit en elle, on aime ce qu'elle fait, et ben on va la programmer et on peut pas, on n'a pas de retour en disant mais bien sûr, elle va faire plein, on s'en fout. On espère qu'elle fera plein, on fera tout pour qu'elle fasse plein, mais c'est d'abord quelqu'un qui sur scène est incroyable et c'est ça qui est mis en avant. La notion d'engagement prend tout son sens avec toi. Tu es un artiste engagé, mais par la passion, ça c'est sûr et certain. Est-ce que toi, tu as un souvenir particulier du Printival qui t'est cher, ce qui restera dans ta mémoire ad vitam aeternam? Ouais, j'en ai plein. J'ai eu la chance de pouvoir, à l'édition sortie du confinement, celle qui a eu du coup pas eu lieu au printemps mais en été, j'ai eu la chance de voir Pierre Perret.
Pierre Perret, qui aujourd'hui a bientôt, je sais plus quel âge il a, mais il a bientôt 90 ans. Je dis sûrement quelque chose. Superstar. Voilà, j'ai eu la chance de voir Pierre Perret. Je le verrai. On a tous chanté le Zizi. C'est ça. Je le verrai peut-être plus. Et c'était quelle belle humanité cet homme. Ouais. Pierre Perret, Bonbon Vaudou pour l'édition Sous le chapiteau. Moi, j'adore ce projet. J'en ai plein comme ça. J'en ai plein. Et puis, ne serait-ce que le nombre de conneries qu'on a pu raconter à boire des cafés. Au QG, sur Gambetta, enfin voilà. Il y a un premier EP qui sort le 30 mai prochain. Deuxième EP. Deuxième EP. Pardon, nouvelle EP. Oui, on a lu, c'est nouvelle EP. Deuxième EP, on explique un EP. Un EP, c'est un mini-disque. Ouais. C'est un format, on va dire, promotionnel, donc qui nous permet, nous, à moindre coût, parce que ça coûte du coup moitié moins cher que de faire un album, d'avoir quand même un disque, une production. Et souvent, les EP, c'est quand même quelque chose qui… Pourquoi je dis promotionnel? Parce que ça nous permet de montrer notre univers et d'aller le présenter à des professionnels pour trouver… alors moi, du coup, c'est mon premier EP, je l'ai fait avec Printival, donc j'avais déjà Printival, mais c'est en faisant un EP qu'on peut peut-être trouver un booker. Donc un booker, c'est quelqu'un qui va trouver les dates de concert, tout ça. C'est peut-être comme ça qu'on peut trouver un plus gros label, voilà. Donc c'est des mini-disques qui nous permettent à chaque fois d'avancer et aussi nous de faire aussi avancer notre univers artistique. Là, le Orage, c'est pas la même, enfin c'est pas la même. Il y a eu une évolution entre le premier EP et le deuxième. Bien sûr. J'ai nourri, il y a sur cet EP qui s'appelle Premier Pardon, il y a un réalisateur, Christian Bordarier, avec qui on a fait tout un travail pour pousser plus loin les curseurs, aller chercher d'autres choses, sortir des zones de confort, prendre le temps de le faire, parce que le premier EP aussi a été fait pendant le confinement, en autoproduction complète, en autarcie. En un mois, on a tout fait. Et on l'a mis et on l'a diffusé comme ça en se disant bon, c'est pas grave, ça aboite le Covid, on fait des choses. Là, 2 ans de ça a été un process de 2 ans. Voilà. Et donc ces EP nous permettent comme ça d'avancer, que ce soit artistiquement ou aussi au niveau de notre carrière, au niveau de notre relationnel. Je sais que c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses à faire pour un artiste, mais pas quelle étiquette tu pourrais mettre à ce que tu fais, mais comment tu peux toi aujourd'hui expliquer à quelqu'un qui ne connaîtrait pas du tout l'univers Orage ce à quoi il peut s'attendre? Orage, pour moi, c'est de la chanson pop-rock. C'est-à-dire qu'il y a un univers pop-rock dans les arrangements. Et pourquoi j'ai pas envie d'enlever le mot chanson? Parce que j'aime le texte et ça reste des chansons et ça reste quelque chose où faut que ça raconte quelque chose. Et j'espère en tout cas que c'est ce que les gens qui écoutent Orage… Ce que tu aimes raconter, toi, c'est quoi? Ce que j'aime raconter, c'est, on va dire, c'est nos relations, nos turpitudes. Et c'est ça aussi que j'essaie de faire évoluer. Je pense qu'on peut le sentir aussi entre le premier et le deuxième EP. On va dire que le deuxième EP est peut-être un peu plus mature et à digérer plein de sujets. Mais voilà, j'aime partir de moi pour parler de nous. Et c'est important, surtout dans des temps comme ça où on nous donne tellement de bonnes raisons de se mettre sur la gueule. Donc non, j'essaie de trouver nos points communs et de nous les rappeler tout le temps. Ouais. C'est difficile quand on est artiste parce que forcément, le mode de création, ça passe par ce que l'on vit, par ce que l'on est. Il y a une façon de se foutre un peu à poil quand même. Comment au quotidien on arrive à gérer ça? On va voir un psy. Non, mais oui, après c'est aussi un plaisir, je pense. C'est aussi un plaisir de… Enfin, en tout cas pour moi, j'ai pas envie de parler au nom des autres, mais en tout cas, pour moi, c'est aussi un plaisir de… C'est grandir aussi, de comprendre ce qu'on ressent et de le coucher sur le papier, d'essayer d'en tirer quelque chose qui est… Bon, des fois, ça peut être juste du ressort de l'instinct et de l'émotif. On sort un cri, on écrit un cri. C'est pour ça qu'il y a 12 chansons, c'est parce qu'on met des cris, mais on met aussi des réflexions. Et aller au bout de ce cri et de qu'est-ce que j'en tire. Et puis, je suis pas le même homme quand j'ai fait mon premier EP à 27 ans que là, je le suis à 31. Mais je peux parler de la même chose. Mais le Alex, le Orage, qui avait 27 ans et qui parlait de l'amour ou qui parlait de la frustration à 27 ans, comment il en parle à 31? Donc c'est ça aussi, c'est un chemin du quotidien. Bon voyage en Caspésie. Merci beaucoup. Oublie pas les moufles. Ouais, non, parce que ça caille sévère. Et en tout cas, ça serait avec un immense plaisir qu'on verra le résultat de cette collaboration en version électrique. Cette fois-ci, on pourra suivre ce qui se passe, les concerts acoustiques du côté du moi, Québec. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux d'Orage parce que je vais documenter ça tout du long. Donc c'est
Orage Band sur Instagram et Orage Music sur Facebook. Donc je ne sais pas quelle caméra c'est, mais tu prends celle que tu veux. Celle avec le point rouge, ça marche bien généralement. Et ensuite, de toute façon, toutes les informations sont sur le site du Printival et allez suivre tous les autres artistes qui seront là. Il y aura Marie Amali aussi, qui est une artiste de Toulouse, Luca, qui est une artiste belge. Et j'ai oublié mes compatriotes québécois, j'ai plus leur nom, mais allez voir, ils sont tous sur le site du Printival. Donc allez suivre tous les réseaux sociaux et vous verrez tout ça. Et aussi Petite Vallée qui va aussi nous faire du contenu normalement là-bas. Merci infiniment. Merci. Orage, le deuxième EP sort au mois de mai. Le 30. 30 mai. J'avais les 26 en tête, mais je n'ai vraiment définitivement aucune mémoire. Et j'en ai suffisamment pour vous rappeler qu'on se retrouve très bientôt. 20 minutes pour parler de ses 25 ans et de tout l'univers du Printival. À très bientôt.